coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on s'assoit pour une autre story time, d'accord? Vous êtes prêts? Alors, vous allez commenter. Après, il faut pas écouter l'histoire et vous partez. Non, 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 non. Avant de partir, même pendant que vous êtes en train d'écouter, un petit pouce, un commentaire, ça peut être le cœur, ça peut être ce que vous pensez de l'histoire, mais un commentaire, on s'en va pas comme ça. Voilà, donc l'histoire commence. C'est une jeune fille, elle me dit, je raconte son histoire toujours comme vous connaissez le principe, c'est en anonyme. On donne jamais le prénom de la personne ni le nom, aucune coordonnée, aucun détail qui pourrait montrer que c'est la personne dont on parle. Et la dame me dit, elle a quel âge? Elle a 45 ans, 45, entre 45 et 50 ans. Elle est dans une période de sa vie où elle a deux prétendants, d'accord? Il y a un, en fait, qui est dans la même ville qu'elle et un deuxième qui est beaucoup plus loin, genre, elle a 3 heures en train. Et elle me dit, elle a toujours voulu avoir une relation, pas à distance, parce qu'elle a une mauvaise image. Elle n'a jamais été dans une relation à distance, mais elle dit qu'elle a vu plein de relations autour d'elle qui n'ont pas marché. Et la distance y est pour beaucoup. Donc, elle ne veut pas s'y prêter parce qu'elle se dit, certainement, ça va pas marcher, ça sert à rien. Et elle me dit, elle a eu ces deux propositions-là, ces deux personnes qu'elle côtoyait, déjà, hein, depuis un moment. Mais il y a un qui a clairement, qui était un ami simple, hein, jusqu'ici c'était des amis, ils se parlaient beaucoup, ça là. Et il a été clair à un moment donné, il a dit, écoute, je vois que le temps passe, et si je fais pas attention, je risque de louper la chance de ma vie, mais je vais te dire clairement que tu m'intéresses beaucoup, mais alors beaucoup. Je savais pas comment te le dire, parce que je me suis dit, peut-être que notre relation va changer, tu vas me repousser, mais là, dans la vie, il faut prendre des risques. Franchement, au point où j'en suis, je suis prête à assumer les conséquences, enfin, le résultat, si c'est non ou c'est oui, mais en tout cas, je voudrais te prendre pour épouse, je ne sais pas ce que tu en penses, peut-être que c'est réciproque, tu n'oses pas aussi, tu te dis que voilà, comme je suis l'homme, c'est à moi de faire le premier pas. Mais en tout cas, tu m'intéresses. Elle s'appelle Claire. On va l'appeler Claire. Et il a dit ça. Elle a dit, écoute, waouh. Je m'attendais pas. C'est vrai que toi et moi, on est très proches. On se parle beaucoup. Je te parle sur mes problèmes. Tu m'assistes. Tu t'intéresses à ma vie. Tu me donnes des conseils. Mais là, j'avoue que je m'attendais parce que ça se transforme en relation. Enfin, que tu aimerais me voir comme tu te projettes pour le mariage. Et je suis flattée. Franchement, waouh. Donc, quand tu me regardes, tu me vois comme une wife material. Ça, c'est vraiment magnifique. Et elle dit à ce monsieur-là, je vais réfléchir. Je reviens vers toi. C'est vrai que je suis prise de court là et ça fait un choc. Et de l'autre côté, elle était intéressée par l'autre, d'accord. Mais elle ne lui avait jamais dit parce qu'elle se disait il est loin, ça sert à rien, il est loin et vu comment la vie est, ça se trouve demain je vais même plus avoir cette nouvelle. Peut-être que moi aussi je vais pas rester dans cette ville, je vais partir. Peut-être, enfin la distance est un problème pour elle. Et elle me pose la question et je pose la question vous qui êtes là. Elle me dit Muriel, en fait je suis intéressée, vraiment intéressée par par le premier, d'accord. Parce que lui et moi on est vraiment proches et quand je vois sa façon de fonctionner, ses valeurs et tout, je me vois bien vraiment faire ma vie avec lui. Mais il y a un détail, c'est qu'il est plus petit que moi en âge. Il a 6 ans de moins que moi. Donc je bloque, je me dis, punaise, pourquoi il n'a pas même, je sais pas, même 1 an, voilà. Mais 6, ça fait beaucoup. Et l'autre, c'est la distance. Il est loin. Bah loin, c'est pas, peut-être pour toi c'est pas loin, mais moi ça fait loin 3 heures. Et on se voit quand même une fois par mois quand il vient dans la région et tout. Mais moi, je me vois pas trop aller vivre là-bas parce que la ville là me plaît pas et tout. Il a un boulot stable, moi aussi j'ai un boulot stable. Qui va aller rejoindre l'autre? Je lui ai dit, écoute, moi je pense que c'est pas les détails que tu cites, c'est pour moi c'est secondaire. La distance c'est un détail parce que moi je suis une personne qui a quitté. Moi je vivais à l'époque à Bruxelles, en Belgique. Pour ceux qui connaissent ma chaîne, allez sur mes vidéos, les premières vidéos que j'ai tournées. Moi je viens de la Belgique. Je résidais, j'étais étudiante et j'ai terminé mes études et tout. J'étais en Belgique, à Bruxelles. Et à l'époque, mon mari, qui est aujourd'hui mon mari, lui il habitait à 11h, 12h de moi en voiture, hein, à 11h, 12h, dans le sud de la France. Donc, moi, la distance, c'était pas un problème parce que ça tombait bien parce que j'étais dans une phase où j'étais à la recherche d'emploi. Je venais de terminer mes études. Je me disais où je trouve le travail et où je suis intéressée, ben, je partirais. Je suis pas en mode Bruxelles ou rien. C'est vrai que j'étais bien, hein, dans ma ville là-bas, mais j'étais ouverte. Je crois que ça a aidé beaucoup. Mais je lui ai répondu et j'attends vos avis. Mais je lui ai répondu, va au-delà, creuse encore. Parce que la raison que tu donnes, en fait, pour moi, c'est pas trop ça qu'il faut regarder en premier. L'âge, oui, c'est vrai, c'est important, oui. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Si tu travailles déjà, tu as un boulot et tu es stable, lui, il est stable. Juste à voir, en fait. Si toi, dans cette ville-là où tu vas, tu as les opportunités de trouver le travail. Et si lui, vice versa, et lui, ici, là-bas, il a déjà acheté. Est-ce qu'il a une maison achetée? Est-ce que, même s'il a acheté, ça se revend? Mais au-delà de tout, je vais dire creuser un peu plus, mais sur les critères sur lesquels tu te bases, moi, je trouve que c'est pas, ça pèse pas beaucoup pour moi. Et aussi, comment est-ce qu'il te traite? Comment est-ce que les deux te traitent? Tu m'as dit le premier, lui, il est super gentil, il est attentionné. Elle a dit la caractéristique du premier, il est bienveillant. Voilà. Il est tellement intentionnel. Des fois, il appelle, il dit oui. J'ai appris que actuellement dans ta ville, il y a les émeutes. Je prends un exemple. J'ai appris qu'il y a eu un incendie pas loin de chez toi. Toi, ça va? J'ai appris qu'il y a eu grève, voilà.
des événements comme ça où il prend la peine de m'appeler, de me dire, donne-moi de tes nouvelles. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu? Si c'est vrai, où est-ce que tu es? Mets-toi à l'abri, sois en sécurité. Est-ce que si tu as besoin d'aide? Elle dit, c'est ça qui marque, en fait. Des fois, il y a des choses qui lui arrivent. Sa famille même n'appelle pas aussitôt, mais lui, il a déjà appelé. Des fois, elle était dans la MERDE et elle a appelé. On a dit, vous avez une personne que vous pouvez contacter, tout. C'est lui qu'elle appelle. Il répond. Elle a dit, ça, c'est le numéro 1. Le deuxième, en fait, il est loin, non seulement géographiquement, mais même aussi, il n'est pas déjà à trop appeler. On s'appelle de temps en temps. Il est très pris par le boulot. Il est souvent parti en mission, assis à gauche, à droite. Et quand des fois, j'ai vraiment besoin de lui, je l'appelle, il n'est pas connecté ou bien il n'est pas en ligne et puis je laisse le message, il me rappelle 1-2 jours après. C'est pas de sa faute, hein. C'est pas de sa faute. Il est occupé. Et je me dis, si demain on est ensemble et que j'ai besoin de lui, ça peut être pour pour un gros problème ou pour un petit problème. En fait, je peux pas vraiment compter sur lui. Mais lui, il me répond, ah non, 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 tu seras mon épouse. C'est différent. Claire, tu seras mon épouse. Et mon épouse est prioritaire. Là, c'est parce que je suis un homme libre, je suis célibataire, donc du coup, voilà. Mais je vais créer du temps pour toi. Et si tu veux même, je vais changer mon boulot. Et c'est fort quand même, hein. Donc, il y a vraiment un gros duel là. C'est lourd, c'est du lourd là. Elle me dit, mais j'ai choisi lequel? Parce que les deux côtés, en fait, le côté spirituel, voilà. Elle m'a dit que le premier, il est chrétien, parce qu'elle est chrétienne. On parle d'une personne claire, elle est chrétienne. Les deux sont chrétiens. Attendez, le deuxième, celui qui est loin. Elle, ce qui lui dérange, c'est qu'il n'est pas trop, vraiment, c'est pas avec lui que tu vas parler de la parole de Dieu, tu vas pas prier avec lui. Il est vraiment dans le common sense, voilà. Alors qu'avec le premier, ils peuvent aller à l'église ensemble, ils peuvent suivre des séminaires en ligne ensemble, ils peuvent s'échanger parfois des temps de méditation, voilà. Donc elle est plus connectée. Mais il est tellement jeune. Elle me dit qu'il a 6 ans. Il a 6 ans, Muriel. Il a 6 ans et elle dit 6 ans parce qu'elle essaie d'arrondir un peu, mais sinon même c'est 6 ans et 7 mois, elle m'a dit. Donc c'est même plus 7 ans. J'ai dit, ah! Et quand je regarde les deux, elle m'a envoyé la photo. Physiquement, on voit pas la différence. Déjà, j'ai dit, mais toi, toi avec lui à côté, on voit pas que c'est ton petit frère. C'est dans ta tête. Donc voilà. Déjà, les premiers éléments qu'elle a donnés, on a échangé. Elle m'a dit, voilà, pose la question à ta communauté. Et je suis en prière. Vraiment, je demande à Dieu de me guider. Je vais pas passer à côté. Vraiment, les deux me plaisent. J'ai dit, Tantine, tu as le choix. C'est rare, hein? Ah, le mariage n'est pas facile. Toi, tu as 2 choix. Je lui ai dit, écoute, il y a personne d'autre qui saura qui est la bonne personne. C'est toi. Prie, demande à Dieu de te montrer les signes, d'exposer. Moi, le passage que j'utilise et que j'ai utilisé quand même j'ai rencontré mon mari, enfin à l'époque mon fiancé et tout, le prétendant que j'avais, c'était sur base de la parole de Dieu que invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Le premier a l'air bien, hein, il coche beaucoup de cases, mais juste qu'il a l'âge, il a 6 ans, 7 ans si tu veux. L'autre, il a l'air d'être loin, géographiquement, physiquement, émotionnellement, mais ma chérie, peut-être que c'est l'homme de ta vie là-bas, peut-être que, je sais pas, que Dieu expose en fait qui ils sont réellement. Parce que là, c'est peut-être de la comédie qui joue, peut-être qu'ils sont sincères, peut-être que celui qui te va le mieux, c'est celui qui est loin, hein. Peut-être que ce n'est aucun des deux, peut-être que ton mari n'a même rien à voir, ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais sois pas pressé, sois pas dans la précipitation, pardon. C'est plutôt ça, sois pas dans la précipitation, prends le temps de prier et sois concentré. Moi, je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, moi, je te propose de vraiment apprendre encore davantage, les connaître plus en tant que prétendant, mais pas en tant que ami. Parce que tu les côtoyais pas plus que ça par rapport à ça, parce que c'était pas encore officiel. Mais là, elle me dit, elle est mal à l'aise parce qu'elle a 2 demandes. Donc, du coup, il faut qu'elle arrête avec une personne. J'ai dit, ben non, tu vas pas aller, en fait, pour moi, c'est clairement pas là, la question ne se pose pas. C'est pas comme si tu allais, voilà, comment je vais expliquer? Tu as 2 prétendants et donc essaie donc de voir, de passer le temps avec les 2 aussi et de prier surtout parce que c'est le Saint-Esprit qui les connaît. Mais toi, tu vas pas te mettre comme ça, dire que oui, j'arrête de parler avec le premier parce que si je parle avec le premier et le deuxième en même temps, ça veut dire que je ne suis pas sérieuse. Non, tu apprends à les connaître, tu écoutes ce qu'ils disent, tu essaies de noter, tu prends le temps de prier. Par contre, les cadeaux et tout ça, moi je dirais, il faut faire attention parce que quand tu prends les cadeaux d'un homme, ça veut dire beaucoup, hein. Prends les cadeaux, restaurant par-ci, non, sois concentré. Et ne traîne pas trop dans cette période-là d'études. Ça va pas durer des mois, des mois, des mois. Vous, qu'est-ce que vous donnez comme conseil à cette femme-là, Claire? Claire vous écoute, elle vous lit. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? À vous, je vous laisse répondre.